Ce que je veux dire, c'est que quand on regarde jouer, par exemple, je sais pas, mais pour donner un exemple, la demi-finale contre l'Inter de Milan, la deuxième mi-temps, je veux dire, j'ai jamais vu ça de ma vie, moi. C'est vraiment, c'est assez de voir quelqu'un qui maîtrise son sujet de cette façon-là sur le terrain autant. Euh, c'était assez fabuleux de le voir comme ça. Donc, on prend tous du plaisir et c'est pour ça que pour tous ces jeunes, voilà, eux, C'est pas moi qui le dis, c'est le grand, c'est monsieur Zinedine Zidane, Zizou, ZZ. Vous savez le plaisir que c'est de voir le Hops, le voisin, la légende madrilène, aduler Lamine Yamal. Il a dit littéralement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, il maxe un peu. Vous savez, il a vu qui dans sa vie, ce mec-là? Pour entrer dans la table des j'ai jamais vu ça de ma vie de Zinedine Zidane. Mais on aimerait me faire croire que Lamine Yamal, il est surcoté, il mérite pas d'être considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Que vous pensez qu'il mérite pas le ballon d'or? Moi je l'entends totalement, personnellement je le donnerais pas à lui. Mais de faire comme si c'était un joueur nul, de faire comme s'il était pas fort au foot, c'est bas, c'est petit, c'est de la jalousie. Personnellement, je n'ai jamais vu Zinedine Zidane parler de la sorte d'un joueur du Real. Je dis ça, je dis rien. Oh my god. Depuis qu'on a signé Marcus Rashford, il arrive rien de bien au Barça. C'était la guerre avec Ter Stegen, Inigo Martinez qui se bat, et 3 semaines d'absence pour Robert Lewandowski. À cause d'une gêne au niveau de la jambe gauche, le Polonais devrait louper les 3 premières journées de Liga. Il y a une époque où ça aurait pu faire très très mal. Mais grâce à eux, l'époque est révolue. La seule question c'est de savoir, et soyez honnêtes, Lewandowski blessé. On peut faire sans lui, c'est pas un souci. Lamine Yamal est là, Rafinha est là, Fermin. Maintenant, vous mettez Marcus Rashford en pointe, titulaire, dès les premiers matchs de Liga. Vous mettez Ferran Torres en pointe, titulaire pour les premiers matchs de Liga, en sachant qu'il y avait une rumeur qui était sortie comme quoi, cette saison pour Hansi Flick, Ferran serait peut-être le titulaire, voire même devant Lewandowski. Ou après, bon, il y a un choix plus fantaisiste, c'est de partir sur Dani Olmo, faux neuf, vous connaissez déjà. Mais t'as Rashford, t'as Ferran, si tu mets Dani Olmo, pour moi, t'as rien compris. Non, la question se pose. Et pour ceux qui n'auraient pas vu la news passer quand même, je vous le pose ça là. Ter Stegen redevient le capitaine du FC Barcelone. Les choses se sont apaisées, il paraîtrait que Laporta soit allé discuter avec Marc-André Ter Stegen. Ils ont mis les choses à plat. Après son communiqué d'hier, il a décidé de signer le rapport médical que le Barça enverra à la Liga. Et ça fait du bien, un petit peu de joie dans ce monde de brut. Être en Espagne aujourd'hui, c'est adieu Inigo. Les gars, honnêtement, on avait tous les signaux. C'est juste qu'on s'y attendait pas. Quand Gérard Martin a été testé au poste de central pendant cette tournée, je me suis pas posé plus de questions que ça. J'ai bien l'impression que la direction était au courant depuis un moment, et même lui, que voilà, il allait partir. Le retour de la BAC, voilà, très bonne défense à l'époque. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est un autre schéma de jeu, une autre tactique. Ça va bien au-delà de juste savoir défendre, en fait. Il faut avoir une intelligence dans ce jeu, c'est primordial. Même pour les latéraux, je ne m'inquiète pas, ils sont habitués. Mais pour les centraux, c'est tout autre. Christensen, énormément de blessures. Donc lui, je sais qu'il a l'intelligence de jeu. Il ne tardera pas à s'adapter parfaitement au système. Pour son compère Araujo, c'est tout autre. Il n'est pas du tout fait pour ça. Alors oui, on pourra toujours compter sur Gérard Martin qui nous a fait bonne impression. Il y aura encore le temps d'adaptation. La question vraiment, c'est est-ce que le Barça aura le temps vraiment de boucher la lacune Inigo Martinez maintenant? Il se pourrait bien que le nouveau chef d'orchestre soit Koubarsi, parce que oui, c'est lui qui a eu le plus l'opportunité de jouer avec Inigo. Donc après lui, c'est certainement lui qui maîtrise le mieux. Et sans surprise, tu peux compter aussi sur l'expérience de Eric Garcia ou même de Koundé dans l'axe. Donc il y a des solutions, mais voilà, c'est quand même une grosse perte. Les gars, on a trouvé le calmant de Lamine Yamal à l'entraînement. Rooney Bardi, Lamine. Alors, je suis obligé de la mettre une deuxième fois. Rooney, allez, un contre un. Non, 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 non. Le petit, il a du caractère. Le petit, il vient pour s'imposer. Moi, je dis ça, je dis rien. Équipe B. Qui vous a dit qu'il va jouer en équipe B, Rooney Bardi? Enfin, on a trouvé un petit calmant pour Lamine à l'entraînement. Un joueur aussi technique que lui. Parce que bon, il s'amusait trop à ridiculiser l'ancien Lewandowski. Là, Rooney Bardi lui a montré que, attention, petit chou là. En conférence de presse, il nous le dit. Son idole, c'est Lionel Messi. Ça me choque pas plus que ça. Voilà, c'était un milieu de terrain à la base. À Copenhague, on sait qu'il évoluait à ce poste-là. Au Barça, on essaye vraiment d'exploiter au mieux sa qualité technique et de le mettre à droite. Moi, je vous assure que ce petit-là est très, très, très prometteur. Et j'ai même l'impression qu'au fil des années, ça va devenir un concurrent très, très sérieux à Lamine Yamal. Parce que tout simplement, le petit, il prend sa carrière au sérieux. À l'entraînement, Hansi Flick l'a dit, il est très impressionnant. Et ce qu'on vient de voir, c'est pas anodin finalement. Il a cette qualité technique-là. Il est capable d'embêter les défenseurs. Donc j'ai hâte de le voir cette saison. Catalan, laissez Dani Olmo tranquille.
Ça va 2 minutes. Chaque vidéo, Daniel Olmo out, il doit partir, mais pourquoi les gars? Il est venu que l'année passée. Vous voulez déjà vous en séparer? Déjà, sur un point de vue financier, tu serais pas rentable de le faire partir. Et sportivement, ce serait une grosse erreur. Alors oui, il y a des blessures. Je peux comprendre le point de vue de certains. Et vous voulez absolument tout miser sur Firmine, les gars. Lui aussi, c'est le même problème. Pas dans les blessures, mais dans la régularité sur un terrain. Je vous rappelle qu'au poste de 10, on n'a que Firmine et Daniel Olmo. Et Firmine aussi, il a ses phases où il n'est pas régulier dans la saison, tout comme Daniel Olmo. L'avantage qu'on a justement avec les deux, c'est que l'un est bon quand l'autre n'est pas bon. Moi, je vous le dis, que vous le vouliez ou non, Daniel Olmo au poste de 10, il n'y a personne de meilleur au Barça. Vous le savez tous, Rafinha, c'est mon joueur préféré. Mais il n'y a aucune garantie que ça fonctionne au poste de 10. Tout simplement parce que c'est pas son poste. Ça requiert une qualité technique assez élevée, subir un pressing adverse, savoir casser des lignes au bon moment. Il n'y a que Daniel Olmo qui le maîtrise à la perfection. Donc les gars, jusqu'à qu'on ne trouve rien de mieux, Daniel Olmo ne bougera pas du club. Donc oui les gars, je peux comprendre que les blessures ça inquiète certains, mais un joueur qui vient d'arriver, il a besoin de 2 saisons pour parfaitement s'adapter. Il n'a fait qu'une saison au Barça, laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps. La saison n'a pas commencé les gars. La saison n'a pas encore commencé. Pour l'instant, 2 blessés au Barça, dont un où on n'a pas forcément plus d'informations que ça. Mais Robert Lewandowski, lui, sera absent pour le match au Gumper. Donc il est dit que le Polonais ressent une gêne musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche et sa progression déterminera sa disponibilité. Donc il n'est pas exclu qu'il ne soit pas là sur le premier match de la Liga. Daniel Olmo ne s'est pas entraîné en raison d'une surcharge, doute sur le match contre Com. Ces informations-là, on sait la plupart du temps que le joueur ne commencera pas titulaire en tout cas, et peut-être une absence à prévoir. Ça ne m'inquiète pas au vu de la profondeur de banc qu'on a, ça m'inquiète sur les entraînements d'Hansi Flick finalement. Parce que bon, j'ai l'impression que les joueurs ils s'entraînent trop finalement. Sur une semaine de 7 jours, t'as des entraînements 5 voire 6 jours dans la semaine. Et on parle souvent d'entraînement 2 fois dans la journée, pas juste le matin ou le soir. Hein. Donc est-ce que cet entraînement physique, finalement, il pourra pas se retourner contre nous? Bonne question. Sachant que les joueurs qui sont blessés, c'est des joueurs assez fragiles. Robert Lewandowski était absent pour les doubles confrontations contre l'Inter. Olmo s'est blessé au sein de la saison, donc c'est des joueurs qui ont connu des blessures auparavant. Donc bon, après le départ d'Inigo Martinez, on a encore des problèmes. Et les gars, c'est grave, c'est grave. Le Barça, c'est comme ça. Les gars, pourquoi? Les gars, j'arrive pas à y croire. Inigo Martinez vient de se sacrifier pour la masse salariale, parce que autrement, je vois pas. Fabrizio Romano, Inigo Martinez à Al Nasser. Mais pourquoi? Je suis en train de tout comprendre. Ne me dites pas que le club va faire ça. Araujo X Cubarsí l'année prochaine. C'est pour ça que cet enflure, il a le brassard de capitaine. Nico, tu peux pas nous faire ça. On va faire comment pour le PSG hors jeu? C'est lui le maître du PSG hors jeu. Cubarsí, il maîtrise pas encore ça à 100%. Araujo, il maîtrise pas. Christensen. C'est vrai. Qu'est-ce que la direction vient de faire? On va jouer avec Araujo, Christensen, Cubarsí. T'as un mec qui est pas fiable. Un qui est souvent atteint par les blessures. Et l'autre qui fait beaucoup d'erreurs en ce moment. Qu'est-ce que notre défense ça va donner l'année prochaine? Le seul qui me maintenait un peu en confiance, c'était Inigo. Pour beaucoup d'entre vous, vous voyez pas la perte que c'est Inigo Martinez. Mais ce qu'il a fait l'année passée, c'était historique. Je vous le dis, cette perte-là, si on ne la comble pas, ça va être très dramatique pour nous en défense. Déjà que ça l'est déjà. Attendez. J-1 avant le match Barça contre Como, on a eu le droit à quelques infos. Pour toutes les personnes qui vont se demander où sera diffusé le match, la réponse est là et je pense qu'elle va plaire à tout le monde. Le match du FC Barcelone contre Como sera diffusé gratuitement sur la chaîne YouTube du club. Clair, net et précis. Concernant le match, les nouvelles recrues Marcus Rashford, Johan Garcia et Ronny Bardi ont posé avec le trophée Gumper. Et au passage, concernant Marcus Rashford, qui a d'ailleurs fini dans l'équipe gagnante aujourd'hui, demain il sera sûrement titulaire étant donné qu'on a eu le verdict pour Robert Lewandowski. Malheureusement, ça va être une absence d'environ 3 semaines, ce qui veut dire qu'il ratera malheureusement les premiers matchs de Liga. Après, c'est vrai qu'il y a également la possibilité de voir Ferran Torres, mais étant donné qu'il avait eu quelques gênes ces derniers jours à voir. Et pour finir la vidéo en beauté, Ter Stegen devrait normalement s'exprimer demain lors du Gumper en tant que capitaine. Comme vous le savez, hier Ter Stegen a balancé un big communiqué sur ses réseaux, dans lequel il a précisé lors d'un passage qu'il était pleinement disposé à collaborer avec la direction pour régler le problème du rapport médical. Et on dirait bien que ça a marché vu que dans la soirée, on a eu un communiqué du club nous expliquant que Ter Stegen redevenait le capitaine numéro 1. Grosse pensée à Araujo qui aurait été capitaine numéro 1 intérimaire pendant l'espace de seulement 24 heures. Voire un peu plus, allez, j'arrondis à 32. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et moi je lirai tout ça.